BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur. Mathieu Serron et Giovanni Filippo sont nos traders du jour. Messieurs, on va avoir besoin de vos lumières pour essayer de comprendre cette séance d'un jour férié. Giovanni, quelle stratégie mettez-vous en place? Quels sont un petit peu les objectifs que vous vous fixez aujourd'hui? Alors nous, on privilégie essentiellement une phase corrective. Je vais développer, c'est-à-dire que on a eu une phase, je dirais, de préparation de juillet jusqu'aux élections présidentielles américaines. Là, on a eu un gros signal d'achat après l'élection de Trump. On a eu 3 impulsions haussières, 2 vagues de consolidation dans ce cycle. Pour moi, le cycle, il a été atteint et abouti lorsqu'on a touché cette cible majeure sur le futur juin ces derniers jours. Derrière, on a eu une petite phase corrective pour un retracement jusqu'ici sans trop de dommages. On a eu une petite vague de rebond et donc nous on privilégie désormais une vague de correction. Voilà, donc certainement la cible sera la zone du pied du gap post premier tour, c'est-à-dire on a un pied de gap à 5080.5 sur le futur juin. Voilà, on a une zone d'achat idéale entre 5065 4980.5 pour revenir donc à meilleur compte sur son marché. Donc vous voyez, c'est une approche essentiellement technique. Donc pour l'instant, ce scénario gardera du sens tant qu'on restera en dessous de 5340, 5350, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'installer durablement au-dessus, sinon ce scénario est remis en cause. Et le premier niveau à surveiller qu'on est en train de tester à l'heure actuelle après une ouverture en hausse, c'est la zone 287-277 qu'on est en train de tester. C'est une première moyenne mobile courte. Si on termine la semaine en dessous de 285, je pense que derrière on ira sur 230, 190 et après sur les cibles que je vous ai indiquées. Voilà le regard que l'on vous propose du côté de Bourse Direct avec Giovanni Filippo, détour également par Perceval Finance Conseil. Mathieu Serron, votre stratégie aussi, vous, les seuils, les supports que vous regardez plus particulièrement aujourd'hui? Eh bien, j'ai acheté sur ce niveau de prix de 5285 il y a à peu près un quart d'heure. Pour l'instant, il se passe plus grand-chose. Donc, j'essaie toujours d'accumuler des écarts dans le sens achat-vente, dans la mesure où, pour l'instant, le marché ne s'affaiblit pas. Les probabilités de poursuivre à la hausse restent importantes. Mais je pense que sur le fond, et c'est le scénario que je développe depuis quelques temps, je pense que sur le fond, le marché va rester surtout très hésitant, avec parfois pas de volatilité, comme en début de semaine, un petit peu de volatilité aujourd'hui, puisque mais on a des mouvements qui sont assez importants. Alors c'est vrai que sur le fond, le marché reste toujours sur les mêmes niveaux de prix, mais par exemple, juste avant 10 heures, on a le DAX qui a perdu 0,7% en quelques secondes, le CAC 0,6% en quelques secondes, et c'est vrai que malgré une ouverture un petit cran au-dessus de ce qui se faisait précédemment, eh bien, une nouvelle fois, il n'y a pas eu de relais. Donc, tout va dans le sens d'une poursuite de l'hésitation. Donc, moi, je continue à travailler plutôt à l'achat. Donc, j'ai acheté un petit peu sur ce niveau de prix de 5285. Je suis placé également vers 5265-70. Et en pur intraday, j'achète tant que le marché évolue au-dessus de 5245-50, considérant que si on passait sous ce niveau de prix, sous cette zone-là, eh bien, en pur intraday, on aurait une petite neutralisation. Et dans une optique un petit peu plus long terme, j'achète toujours tant que le marché évolue au-dessus de 5100, 120. Donc à moyen long terme, c'est 5100 qu'il faut surveiller. Tant qu'on est au-dessus, on va dire que les probabilités de rebond restent importantes. Et en pur intraday, c'est 5245, 50 qu'il faut surveiller. Pour l'instant, le marché est toujours dans une phase d'attente. Attente de quoi? Je n'en sais rien. Peut-être une bêtise de la part de Trump, peut-être un nouveau catalyseur pour la hausse. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a absolument aucune faiblesse. Je continue à acheter. Je fais des petits écarts, puisqu'on voit bien que le marché n'a pas de vitesse, donc des écarts de 15-20 points. C'est vrai que c'est du scalp, il faut être un petit peu derrière, mais on n'est pas dans un moment très palpitant. Eh bien voilà, 2 traders pour leur vision de marché en ce jour férié. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu présent. Giovanni Filippo chez Bourse Direct et Mathieu Serron chez Perceval Finance.